Bonjour à tous et bienvenue sur la Magic TT. Voilà, je pense qu'on commence à nous connaître, hein, Cousin, Simon. Normalement, on est là. Et vous allez nous voir de plus en plus souvent d'ailleurs, parce que cette année, ça va être vraiment nous de l'assaut. Voilà, on a un peu divisé l'assaut sur. On a réparti les tâches. Parce qu'au bout d'un moment, tous les gens qui font un peu la même chose. Donc nous, voilà, on va s'occuper plus du pôle vidéo cette année. Donc on invitera des guests de temps en temps, mais ça va être là. Des fois, peut-être moi seul, des fois Simon seul, des fois nous deux, des fois avec quelqu'un d'autre. Mais voilà, sur ce pour dire qu'en cette fin d'été, on vient un peu vers vous sur un de nos formats fétiches. Voilà, hein, je veux dire, c'est vrai qu'il y a les formats officiels de Wizard qu'on aime beaucoup dans le moderne, mais à côté de ça, il y a deux formats qu'on aime particulièrement, qui sont le paysan et le DC. D'ailleurs, en premier le DC, puisque c'est lui qu'on a connu avant. Ouais. Et forcément, on ne peut pas ne pas vous parler du nouveau commandeur, des nouveaux commandeurs qui sont sortis, Commander 2018. Voilà. Et du coup, on fera peut-être une petite review, comme d'habitude, avec les cartes qu'on a remarquées. Alors, il y a beaucoup de reprints, hein. Ouais. Donc voilà, énormément de reprints, très peu de nouvelles cartes, j'ai l'impression cette année, alors peut-être parce que les autres sont pas assez bonnes que je les ai pas vues, mais et du coup on fait un petit tour. Alors comme dit, c'est notre avis, comme d'habitude. On n'est pas Madame Irma. Voilà. Alors, vous connaissez le topo. Vous connaissez le topo. On va peut-être dire n'importe quoi. D'ailleurs, je pense que les gens, quand ils reviennent sur nos vidéos, un peu de pronostics ou de découvertes, ils doivent bien rigoler. Même nous, je pense qu'à un moment, je suis revenu sur cette vidéo, j'ai fait « On a vraiment dit que cette carte était bonne ?» Genre, vraiment, on a fait ça? Pourquoi on a fait ça? Voilà, donc là, on va commencer tranquillement avec vous, avec une carte qui a eu un petit peu d'hype sur les forums, qui s'appelle le Golem de Géode. Et comme vous pouvez le voir, c'est une 5-3 paisiment pour 5. Donc là, j'en dis « Ouais, bon... » Pas trop worth it, quoi. C'est correct sans plus. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça interagit avec le GG, qui fait que quand il inflige des blessures de combat, un joueur, on peut lancer notre commandant sans payer son coup de mana. Alors attention, s'il est déjà mort une fois, on doit payer les taxes. Hein. Donc c'est-à-dire que, en gros, on attaque la première fois qu'il touche, on joue notre GG à 0. Deuxième fois, on va payer 2. Alors, dans quel genre de pack c'est intéressant? Dans les packs qui sont chers en mana pour le GG, genre on va penser à Wanderer. Wanderer, proche. Voilà. Wanderer proche, voilà, je veux dire, pouvoir faire tour 2 caillou, tour 3 accélération et tour 4 je mets le golem et j'attaque tour 5, ou même des fois si j'ai réussi à faire accélération tour 1, tour 2, le mettre directement en tour 3. Voilà. Il lui manque la célérité. Il manque la petite série. Ah, les bots. Les bots. Mais voilà, un petit truc pour les... ça a été un moment, je crois, top vente sur MKM. Hein. Ah quand même, à ce point-là. Voilà. Les gens se sont... Je sais pas ce que ça donne. Moi, pour l'instant, personnellement, j'y crois pas trop, mais on vous le met et voilà, c'est pour ça qu'on va vous le mettre. On va d'abord faire toutes les cartes qui sont pas générales. On finira par les généraux à la fin. Une petite carte, on vous met, c'est la fonderie de modernisation pour 1. C'est pareil, c'est une carte comme beaucoup de cartes qui existent en DC, vous allez me dire, mais qu'elle coûte que 1, parce que contrairement au bâton Dominion de Staff qui coûte 4, je crois, ici c'est pour 1 et permet de te dire à partir du moment où on a fait mana infini, on a gagné la partie. On n'a pas gagné la partie. On a token infini. On a 1 million de 4-4 incolores ou de 1-1 vol. On s'en fiche en fait parce que du coup on va pouvoir elle a une capacité qui dit pour 3 dégager là. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros on va pouvoir faire je fais mes créas, je dégage, je fais mes créas. Après on va pas se mentir, il y a des kills bien meilleurs avec mana infini dans le format. C'est ça. Mais c'est incolore aussi. C'est incolore, ça peut rentrer dans n'importe quoi. Donc si à un moment vous faites mana infini, c'est un kill qui coûte que 1. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que du coup, quand ça coûte que 1, ça peut se faire tutoriser plus facilement par des cartes comme Mage de Brolock et compagnie. Voilà, donc c'est juste ce côté tutorisable plus facilement en fait qui peut être intéressant. Avec un effet. Et qui au pire peut faire pour 2, je fais une 1 pour voilà. Donc c'est pour ça qu'on l'a mis. Est-ce que ça sera joué? Ça se trouve peut-être jamais. Je ne pense pas. Je ne pense pas. On va continuer avec une petite carte qu'on a vue, pourquoi pas, dans un ou deux jeux. C'est, vous connaissez maintenant la capacité lieutenant qui fait qu'une carte a une capacité en plus quand il y a le général qui est là présent, le commandement. Et là, du coup, pour 3, on a une 3-1. Alors, une 3-1, c'est nul, mais là, la menace. Donc, déjà, elle a une petite capacité d'évasion. Elle est bloquée par un seul elfe. Voilà. Donc, du coup, ça, c'est pas mal. Mais surtout, quand on a un jeu, on va dire, très tempo, très aggro, quand le général est là, au début de la phase de combat, chaque adversaire perd 3 points de vie. Voilà. Donc, au début de votre... Ah non, au combat. Du combat, voilà. Ouais. Donc du coup, on peut se dire que pour 3, on peut réussir à mettre 6 points de vie. Voilà. Sur une phase d'attaque plus un truc. Après, elle va peut-être se faire gérer. On pense à Yukio aussi qui est sorti. Yukio, peut-être. Si on n'arrive pas à le partir... Est-ce que dans Saskia, ça peut se jouer? La menace, je te colle 6, tu perds 3. Je sais pas. Enfin, on vous le met. À vous de savoir ce que vous en faites. Alors, par contre...
Celle-ci, la deuxième, On est elle a content qu'elle beaucoup plus de chances d'être jouée et on est tellement content que le comité ait ban Zurgo. Parce qu'on va pas se mentir, ça dans Zurgo, c'est la fin du monde tour 2. Hein. Dire pour 2 mana, l'apprenti loyal, donc on parle de l'apprenti loyal, est une 2-1 célérité. Donc j'adore Zurgo, une 2-1 célérité, c'est pas mal. Qui dit que si tu contrôles au début de ton général, au début de ta phase de combat, tu fais un mécanoptère, un vol. Voilà, avec la célérité. Mais qui n'est pas obligé d'attaquer. Mais qui n'est pas obligé d'attaquer. Du coup, en gros, tu peux dire tour 1 Zurgo, tour 2, tu prends 5 avec 3 body. Voilà. Tour 3, je refais un body. Enfin, je veux dire, c'est juste très fort. Les bodies ne partent pas. Les bodies ne partent pas, c'est pas genre je pars à la fin du tour. C'est vraiment. Et puis, c'est un body avec. Donc, Avec c'est une créature avec une capacité d'évasion, quoi, punaise. Et donc, du coup, la carte est marquée, il va falloir que tu me tues très très vite parce que. Et même, elle a la célérité. Elle a la célérité. Donc, je pense que c'est une carte très forte, moins forte maintenant que Zurgo est pas là. Après, on pense à Karizev, on pense à des trucs comme ça, mais. C'est moins fort avec un. C'est moins fort maintenant que avant. On continue avec Larixmetes, l'île assouplie pour 4. Une carte qui avait fait pas mal parler d'elle parce que y a des gens qui en parlaient même un peu en leg. Ouais. Cette créature légendaire qui arrive en tant que terrain pour 4 mana et avec des marqueurs, et à chaque fois que finalement on lance un sort, on peut enlever des marqueurs, et quand il n'y a plus de marqueurs, bah, c'est une 12-12 quoi. Voilà. Donc en gros, qu'est-ce qui va se passer? Bah, en fait, finalement pour 4, ça va être un sort de rampe à la base. Donc en gros, vous voyez souvent, des fois c'est joué en DC, hein, pour 4, on va chercher 2 terrains, ou pour 4, enfin un enchant qui fait... Là du coup, pour 4 mana, on a un enchant qui... bah, du coup, terrain enchantement. Un terrain, du coup, parce que ça arrive en tant que terrain, tant qu'il n'est pas créature. Donc il arrive en tant que terrain, et c'est un terrain, en gros, on land drop en plus. Pour 4 mana, on fait un land drop qui fait un vert, un bleu. Double land drop. Ouais. Donc là, on va se dire, les gens qui pensent à des packs qui sont des packs ramp, qui jouent sous bleu-vert, bah, au pire, pour 4, on a fait un double land drop. Et ensuite, sur late game, bah, on transforme notre double land drop en 12-12. Alors des fois, on se dit, limite, on préfère que ça reste en land drop, parce que le problème de la 12-12, c'est qu'elle a 0 capa d'évasion. 0 capa d'évasion. Elle est vanilla. 12-12, voilà, vanilla. Même pas traverser des îles. T'as un token chaque tour, tu le bloques, tu fais voilà. On sent qu'ils galéraient avec les lignes de texte et qu'ils se sont dit ah putain, on peut pas lui rajouter une capa. Est-ce que ça sera joué? Je sais pas. Mais en tout cas, il y a eu une hype dessus, donc on vous en parle. On continue avec une petite carte qui est marrante. C'est un petit taquin. Un petit voilà pour les gens qui pensent petit taquet pour le comité. Les gens qui pensaient que Balance était broken, bah voilà, il y a une version fixe de Balance qui est Magus of the Balance. Donc pour les gens qui suivent un petit peu Mage de l'équilibre, pour les gens qui suivent un petit peu la Magic, vous avez toujours il y a une série de cartes qui s'appelle les Mages de quelque chose ou Magus of, et ça va toujours être une version humaine d'une carte qui va faire que ce soit un enchantement, un rituel, un éphémère ou autre chose, un artefact, et qui va ensuite faire le même effet que cette carte, soit en arrivant en jeu, soit en payant et sacrifiant. On va penser en moderne, Magus of the Moon. Magus of the Moon, il y a eu... voilà, ça c'est le plus connu. Je pense vraiment Magus of the Tabernacle, il y a des Magus de tout et n'importe quoi, Magus of the Wheel, donc un Magus qui fait rue de la fortune, enfin voilà. Et là du coup on a pour 2 une 2-2, donc voilà, qui pour 5, on la sacrifie, et elle fait du coup Balance. Voilà. Alors l'avantage du coup c'est qu'on peut le faire en instant. Mais on va pas se mentir, c'est pas jouable. On vous l'a dit juste pour le petit. Et en carte non GG, on va parler juste d'une carte qui va peut-être aller dans un nouveau pack qui va rentrer, qui est l'invocation d'Estrid, qui rentrera peut-être avec Estrid ou Kuvasa, on vous en parle juste après, qui est un enchantement pour 3 qui fait qu'il arrive comme une copie de n'importe quel enchantement qu'on contrôle, excepté qu'il a qu'au début de l'entretien, on peut exiler cet enchantement, et si on fait ainsi, on le renvoie sur le champ de bataille sous sur le contrôle de son propriétaire. Donc, du coup, on va le blinker et on va le faire venir comme un autre enchantement. Donc en gros, chaque tour... Et on n'est pas obligé. Donc chaque tour, on peut le faire changer d'enchantement, ou même faire prendre le même enchantement. Oui. Et du coup, ça va pouvoir activer des triggers de certains GG qui font que quand il y a des enchantements... On va aussi penser à un pack qui est déjà dans la méta, Atraxa. Voilà, dans Atraxa, il commence à avoir beaucoup de mana, je mets un deuxième... Parallax, on va avoir une Parallax qui revient, avoir des rings qui reviennent, qui repartent. Ça peut être intéressant, donc voilà, on vous la met parce que c'est une carte qui a un potentiel jouable. Qui coûte que 3. C'est surtout ça en fait. Je pense qu'elle aurait coûté 4. Ça commençait vraiment à ne pas être jouable. Maintenant, on va commencer à regarder les GG et on va commencer par ceux où on pense qu'ils ne seront pas forcément joués, on va pas se mentir. Hein. Et moi, je vous avoue que je vais commencer par Tavnos, apprenti d'Urza,
qui est pour bleu-rouge. Alors, bleu-rouge, les gens aiment bleu-rouge, on va pas se mentir. Voilà, Bleu-rouge, voilà, c'est les couleurs, c'est IZ. Le rouge, c'est combo. Alors, c'est pas. Franchement, le body est pas déconnant. Hein, je veux dire, bleu-rouge, 1-3 pour 2, ça nous rappelle un certain Doral. Ça a été. Quelle est la célérité? Alors, pourquoi c'est important la célérité? Parce que du coup, si on a 4 mana, on peut tout de suite activer La capa. la capa. Et la capa nous dit qu'on peut copier une capacité activée ou déclenchée, ciblée, qu'on contrôle d'une source d'artefact. On peut choisir de nouvelles cibles. Donc, du coup, la question, les gens se sont hype. Est-ce qu'il y a vraiment des artefacts intéressants qu'on a envie de copier? Et ben en fait, il y a finalement un seul vraiment artefact sur lequel qu'on a envie de faire et sur lequel ça fait une combo infinie, c'est Mindslaver. Ouais. Parce que du coup, pour 6, on pose Mindslaver, le tour d'après, on pose lui, et du coup, en fait, on va pouvoir faire la copie de Mindslaver chaque tour et on fait tour infini. Du coup, ça permet de faire Mindslaver avec une des pièces de la combo en tant que général. Alors qu'avant, pour faire Mindslaver, il faut avoir 12 mana. Il faut faire Mindslaver, payer Mindslaver, pouvoir avoir le land qui permet de remettre Mindslaver au-dessus. Et du coup, c'était quand même beaucoup plus compliqué. On n'a pas encore vraiment vu d'autres combos avec. Alors, il en existe peut-être, mais il y a des gens qui en ont vu avec Machine Paradoxale, qui fait qu'à chaque fois que l'artefact A5 qu'on lance un sort, on dégage tous les paraments non terrain qu'on contrôle. Du coup, on peut faire des boucles infinies en mode je le détape, je le réactive, je le détape, je le réactive. Et du coup, ça nous permet d'enchaîner des spells. Oui. Voilà. Et l'autre, c'est avec les sables du temps, qui fait que chaque joueur passe son étape du dégagement. Et au début de l'entretien de chaque joueur, ce joueur dégage simultanément tous les artefacts, créatures et terrains qu'il contrôle. Et voilà, c'est pas ouf, mais on vous en parle. C'est bleu-rouge, on vous en parle. C'est ça, c'est bleu-rouge, on en parle. En parlant de cartes, on en parle. Jund, c'est une combinaison de couleurs que les gens aiment bien. Donc on ne peut pas vous parler du Seigneur Vent des Vertus. Voilà. Je préfère vraiment le nom anglais sur ce coup-là, parce que Lord Windgrace, ça passe tellement mieux. Ah, déjà, c'est plus court. Ah, c'est ça. Et du coup, il y a un Planeswalker qui a le malheureux souci de coûter un mana de trop. Voilà, un mana de trop. Mais après, le GG a 5 de loyauté, il fait des bons +2. C'est ça. Après, je pense qu'on accepterait qu'il soit à 4, voire peut-être même 3 de loyauté, si on pouvait juste enlever un de CCM. Ah oui. Voilà, parce que le +2 est sympa, on défausse une carte, on pioche une carte, si c'est un terrain, on va pouvoir... ça nous fait penser à une sorte de J-Trog, un peu. Les gens, enfin les listes que j'ai vues sur ce pack, c'était un mix entre Darity et J-Trog. C'est ça, c'est un truc entre, voilà, une sorte de contrôle rampe, c'est ce qui peut être sympa. À base de l'homme, de ce genre de choses. Exactement. Alors la question qu'on va se dire, est-ce que c'est pas mieux de jouer juste J-Trog? On va vous répondre qu'en vrai, oui. Il y a un body. Il y a un body, c'est une 6-6, on peut pas attaquer dedans. Et puis on est sûr de ses effets en fait, c'est franchement sympathique. Voilà. On continue avec les généraux qui existent mais je trouve pas ça super fort. Il y a Estrid, femme au masque, qui est vraiment un général où on va se dire ouais ça marche sur les auras, et en fait non, c'est plus un général franchement axé rampe. Ouais. Parce que l'intérêt de ce général, c'est ni son -1, ni son -7, c'est son +2. C'est ça. Alors on va me dire pourquoi son +2? Dégager chaque permanent enchanté qu'on contrôle. Donc c'est permanent enchanté. Donc c'est-à-dire qu'en gros, le but de ce GG, c'est de jouer tous les enchantements possibles et de pouvoir faire une quantité de mana astronomique. Ça, et des conneries. Parce que du coup, on va pouvoir enchanter nos landes, faire le +2, je dégage tous mes landes enchantés, je vais pouvoir faire... En fait, on la pose tour 3, dès le tour 4, on peut commencer à faire genre 10 mana. Ouais, je pense facilement. Et du coup, là, on peut faire une sorte de pack turbo ramp, quoi. Vraiment, Turbo Eldrazi. Turbo Eldrazi, voilà, clairement. Est-ce que ça va être assez fort? Je sais pas. Le fait que ce soit tricolore. En vrai, je pense que c'est le genre de GG, on l'aurait tellement préféré en bicolore, quoi. Vraiment. En bicolore, voire même monocolore. Mais mono vert, tu vois. Mais genre, au moins bicolore, quoi. Je veux dire, ou vert bleu ou vert blanc, mais pas bante. Mais voilà. Parce que le -1, voilà, on va pouvoir protéger un permanent avec l'armure totémique. Et c'est bête, hein, mais le +2, imagine, t'as des créatures enchantées, tu leur donnes la vigilance. Tu t'en fiches un peu, à moins d'avoir des créatures qui ont des capacités activées. Oui. Et là, du coup, c'est intéressant. Mais alors là, voir s'il y a une combo débile qui pourrait avoir lieu. Mais pour l'instant, on n'a pas l'impression que ce soit parmi les généraux bantes le plus intéressant. Alors après, vous allez me dire, oui, mais du coup, il y a des combos. Il y a toujours des combos. Hein, je veux dire, il y a voile de chêne. Hein, je veux dire, c'est pareil. Ouais. On va pouvoir faire plein de mana. On va pouvoir ensuite mettre
le -2 et lui mettre l'aura dessus, Oui. c'est aura permanent, et du coup avec son +2 on va pouvoir dégager voile de chaîne, réduire sa capacité et faire une boucle infinie avec voile de chaîne. Voilà. Donc comme Teferi, on peut faire une boucle infinie. Est-ce que Teferi est pas mieux? Est-ce que Teferi n'est pas mieux avec voile de chaîne? C'est ça la question. Est-ce que c'est pas plus stable en fait? C'est ça. Après ça va beaucoup moins vite parce qu'on peut beaucoup plus ramper que Teferi. Oui. Sauf quand Teferi a High Tide, bien sûr. Ou tout de suite. Voilà. On continue avec les généraux bof, bof, bof. Il va y avoir un bof, bof. 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 Qu'on ne voit pas faire. Qu'on ne voit pas trop parfait. Voilà. Varina, Ren, Lich. Les gens se sont. Enfin, de tous les généraux Voilà. Esper, c'est celui que. Je pense le deuxième qui a fait le plus parler de lui. Alors on vous a pas mis tous les généraux, hein. On va pas Ouais. mis les généraux qui ont fait parler d'eux, mais là pour l'instant on parle de ceux qu'on croit pas trop. Voilà. Alors lui il a l'avantage d'être zombie et sorcier. Alors attention, pourquoi on vous parle de ça, c'est important. Parce qu'il faut se rendre compte que dans le monde de Magic, il y a des types qui sont beaucoup plus appréciés par les gens. Voilà. Et Zombie et vous allez voir dans les forums de DH Multi et de DH Casu, Zombie est le type le plus représenté. Il me semble, ouais. Voilà, et donc là ils ont un GG Multi dans les couleurs préférées de Voilà. DC qui sont les couleurs Esper. Et le deuxième partie c'est sorcier. Et sorcier c'est pareil, c'est très très apprécié. Donc là du coup les gens ils se sont dit oh là là, zombie et sorcier, Esper, on regarde. Voilà. Et ben en fait on voit que c'est un truc qui est assez centré sur les zombies déjà, Ouais. plus que sur les sorciers. Et qui est vraiment un pack, une sorte de tribal sur lequel en fait on va essayer de faire une sorte de tempo mid-range sur lequel on va essayer de jouer des zombies. Et à chaque fois qu'on attaque avec au moins un zombie, on va piocher autant de cartes et défausser autant de cartes. Donc du coup on va faire une sorte de jeu. Voilà, sur le jeu sur lequel en fait on va créer une sorte de jeu avec le grave, on va faire du, on va faire du loot, un peu de la reanimate derrière et peut-être soit armer le board. Remonter dans la main et tout ça. Est-ce que c'est Je sais pas, le problème c'est que pour 4 c'est une 4-4. Vanilla, sans Vanilla, capable de sauf si on a un zombie qu'on a posé avant et du coup on le pose et on attaque avec le zombie. Ça fait un peu penser à Timna, sauf que Timna coûte 3 et c'est partenaire et Voilà. partenaire. C'est ça. Alors, On va ensuite passer dans des GG. Je pense que la plus grosse fausse bonne idée. Enfin, pour moi, c'est la plus grosse fausse bonne idée. Oui. Les gens, enfin, on en a une qui est pas loin. Animatu. Alors, Voilà. pourquoi Animatu, il y a eu cette hype? Pour la simple et bonne raison que c'est un général Esper à 3 mana qui est un Planeswalker. Les gens, ils ont pas lu le reste. Ils ont dit, c'est bon. Je m'en Esper fiche de ce est qu'elle connu fait. pour être une des couleurs la plus emblématique du contrôle. Voilà. C'est vraiment, voilà, on va avoir... parce que généralement, voilà, les jeux contrôle, ça va être blanc-bleu ou bleu-noir. Voilà, les Vras en noir, les Vras en blanc, la discard en noir, Les contres en bleu. les contres en bleu. Voilà, c'est vraiment, ça, en fait, ça correspond un peu aux cartes qui représentent le contrôle. Contrôle lourd. Contrôle lourd, hein, on parle de contrôle lourd. Et en plus, on a ici un Planeswalker, donc dans un jeu contrôle, avoir un permanent qui n'est pas une créature, qui prend pas les Vras que toi tu vas jouer, les machins, ça hype. Et en plus, à 3 mana, les gens se sont dit, ouais. Et en plus, c'est un Planeswalker, donc les gens se disent, ah, c'est différent. Le problème, c'est que dans un jeu contrôle, on veut du CA et de la gestion. On va lire avec vous le Animatu. Plus 1, piochez une carte, puis mettez une carte de votre main sur la bibliothèque. 0 CA, c'est que du QA. Alors attention, j'entends déjà les petits gens. Ils sont en train de dire ouais, mais miracle, Ouais, ma gueule, miracle, terminus. Mais sur 99 Mais cartes. sur 99 cartes, combien t'as de terminus dans ton pack? Combien il y a de sorts miracles jouables En Esper. en Esper? Il doit y en avoir 10 qui existent dans ces couleurs, à Ouais. tout casser. Sur les 10, il doit y en avoir 4 ou 5 jouables. Ça fait combien de pourcentage de chance de rentabiliser ton plus 1? Ton plus 1, du coup, tu vas faire quoi? Ah oui, si tu as un fetch, du coup, tu peux te débarrasser d'une mauvaise carte et ensuite fetcher. T'as quoi? Genre, c'est ça en fait. QA. Ça fait que du QA et c'est pas ouf pour un plus 1. Après, vous allez me dire, oui, mais le Gérald, il est que à 3. Et heureusement que ça fait pas Donc, ça. pourquoi? Pourquoi pas? Dans ce cas-là, je veux dire, allons voir le -1. Peut-être le -1, il va permettre de bounce une bête, de faire un -2, -0 jusqu'à la fin du tour. Quelque chose qui nous permet de tempo un peu. Et ben, on nous fait exiler un autre permanent ciblé, un autre que vous contrôlez, puis renvoyer sur le champ de bataille. On a du blink, quoi. On peut dégager un terrain. Non, mais il est là le souci, on a du blink. C'est-à-dire qu'on va faire du -1 sur notre Planeswalker, donc pas le faire avancer vers le -6, et on fait du blink dans un jeu qui veut être
plus dans des couleurs contrôle lourd en fait. J'ai envie de te dire, prends Brago. Hein. J'ai envie de te dire, prends Brago. Prends Brago. Alors on va dire, ouais, mais du coup, Félidar, boucle infinie. Ok, super. Donc t'es plus dans un jeu combo. Et alors, du fait que tu fais boucle infinie, d'arriver en jeu, il se passe quoi? Rien. Il faut que tu vas jouer Hôtel de la Couvée derrière pour avoir un kill. Dans ce cas-là, va jouer des triplets de scène, va jouer des charooms. Enfin, je veux dire, voilà, il est là le souci. Et après, on regarde même pas le -6. Le -6 qui est juste inintéressant. On va changer notre board avec le board de l'adversaire. C'est la tristesse. Dans un jeu qui se contrôle. Donc en fait c'est un général qui est dans les couleurs contrôle, qui est un planeswalker, mais qui est pas pensé pour du contrôle. Heureusement, j'ai envie de dire. Alors heureusement, j'ai envie de dire, ou malheureusement pour les gens qui l'attendaient. Donc du coup, grosse déception. Et du coup, on va laisser la semi-déception pour la fin, parce que c'est important de garder la hype. Et on va ensuite voir les packs sur lesquels, et on va laisser Simon parler, parce que lui il est super hype sur ce général-là. Voilà. Donc je te laisse nous présenter. Marat dans les couleurs jaunes? Ah non. Dans les couleurs jaunes. C'est un général June. Donc déjà June, il n'y a pas de général actuellement. On parle bien de Gyrus, éveilleur de cadavres. Voilà. Voilà pour ceux qui ont... Il n'y a pas de général June dans les jouables, enfin vraiment jouables, à part proche. Il y a Proche qui essaie de s'en sortir un peu. Et alors c'est pour 3 manas colorés et X. Non, il n'y a même pas de partenaire. Saskia, c'est pas jaune splash blanc? Je rigole. C'est un autre débat. Et donc là, c'est un général jaune, donc les 3 couleurs, et avec un X. Donc ça, on va voir pourquoi. Gyrus arrive sur le champ de bataille avec autant de marqueurs. Avec autant de marqueurs que de mana dépensés pour le jouer. Donc là, ça nous fait directement penser à Marat. Voilà, en on gros, va pas se mentir. à chaque fois qu'il coûte plus cher, c'est pas un problème. C'est pas un problème, ça fait un petit... On joue à 3, il vient 3-3, on le joue à 5, il fait 5-5, on le joue après la troisième fois à 7, il vient 7-7. Donc limite, le X est à côté, on s'en fiche en fait. C'est intéressant contre un match-up. Enfin, moi, je suis un peu réfléchi à la liste, on va pas se mentir. C'est contre rouge. Tu te dis, est-ce que c'est pas intéressant Tu joues à 4 pour qu'il soit bolt-proof. Voilà, juste ça. Et si jamais tu as un elfe qui traîne, genre par exemple, j'ai fait une partie là, j'avais un elfe qui traîne, je voulais pas attaquer avec, j'ai fait bon bah. 4-4. Voilà. C'est ça. Alors, déjà, donc, le général, s'il meurt, eh ben, quand il revient, l'adversaire est encore plus obligé de le gérer. C'est ça. Et après, la deuxième capacité qui est vraiment sympathique, mais je pense que c'est pas ça qui le rend fort, mais plus la première. À chaque fois que Gyrus attaque, vous pouvez exiler une carte de créature ciblée de force inférieure depuis votre cimetière. Si vous faites ainsi, créez un jeton qui est une copie de la carte, engagée attaquante, exilez ce jeton à la fin du combat. C'est ça. En gros, il fait du CA, il fait du board présence. Voilà. Il permet de recycler des trucs. Et ce qui est surtout intéressant, parce que sinon la carte, je pense qu'elle aurait été vraiment bof, enfin voire moyenne, c'est que c'est qu'au moment où il attaque. Voilà. Il n'y a pas je dois toucher l'adversaire ou machin. Voilà. Donc je déclare ma phase d'attaque, tu m'as laissé attaquer avec trigger. Voilà. Du coup, on va pouvoir jouer des cartes. Il y a un trigger que j'adore faire, c'est pour 4, la 4-4 Blood Rush. Ouais. C'est-à-dire, imaginons il est 3-3, c'est pour 2, tu mets le trigger en pile, tu fais pour 2, il est attaquant. Blood Rush, elle gagne +4/+4, Trample. Je mets mon truc au cimetière, on résout le trigger. Elle revient. J'ai une 4-4. Le truc du Clangor. Voilà. C'est ça. On vous mettra l'image. C'est ça. On pense. Moi, première fois que j'ai vu, Fulmigator. Bah, je Tour 2, Gyrus avec un FT1. Fulmi, je te casse un land, j'attaque. Fulmi, je te casse un deuxième land. Après les dégâts, bien sûr. Toutes les créatures qui ont des capas de sac qui sont intéressantes avec Gyrus sont pas mal. Et on va pas se mentir, dans le format, il y a une carte qui n'a rien à faire dans le format. Survie du plus apte. Et on peut faire des trucs marrants avec Survie du plus apte. Se dire, alors il a un enchant que je veux pas, mais j'ai pas envie de tuto, j'ai pas envie de jouer ça du reboisement parce qu'elle est middle. Je le discard, je le réanime, je fais ce que je veux. Et j'ai fait un... Après voilà, Survie a le totem d'immunité pour attirer les joueurs dans ce format. Et donc force vraiment le GG est vraiment intéressant. Le GG est intéressant, en tout cas ça donne envie de build et c'est ce qu'on demande. Après, on va pas se mentir, le problème actuellement c'est est-ce que en aggro il y a Saskia. Alors en aggro il y a Saskia. Point. Il n'y a pas d'autres d'aggro existants et il y a partenaire à côté, voir l'avenir de partenaire.
C'est ça, exactement. On va continuer sur un des deux qu'on avait remarqué un petit peu, c'était Ketsia la cultivatrice, qui nous fait revenir la capacité grasse et qui est sympathique parce qu'en vrai, des fois quand on a du mana, on va se dire je préfère la jouer en grâce parce que du coup, si on gère une bête, bah, elle revient. Voilà. Et qui au pire est une 4-4 pour 4, qui dit qu'à chaque fois qu'une créature enchantée ou une créature enchantement que vous contrôlez l'attaque, piochez une carte. Donc en gros, soit quand elle attaque, tu pioches une carte, c'est une créature enchantement. Soit si tu joues avec pas mal d'enchantements, bah, tu vas pouvoir piocher. Alors ça veut dire que ça va être jouer un pack un peu un mix entre pas vraiment enchantress, parce qu'enchantress c'est vraiment plus sur les enchantements, plus une sorte de boggles un peu différent. Je pense on peut prendre la base de Gennara avec rajouter quand même une bonne partie d'enchantement, mais rester quand même, je pense, boost. C'est ça. Après, moi, je vous avoue que je la trouve intéressante, mais c'est, comme dit, ce petit mana en plus là me bloque beaucoup. On l'aurait préféré, voire même 2-2 pour 3. On l'aurait préféré 3-3 pour 3. Voilà. 3-3 pour 3. 3-3 avec pour 3. La grâce, elle est sympa, mais elle coûte aussi un peu cher. Pareil, la grâce plus à 5, pareil qu'à 6, voire ça aurait été sympathique. Et c'est ça qui me pose un peu problème. Après, elle va me dire, elle se prend pas Bolt, mais voilà, c'est vrai que elle se prend tous les anti-enchantes. Elle se prend tous les anti-enchantes, ça c'est déjà un souci. Et il faut aussi réfléchir à ça. Le pack qui sera plus sensible à ça. Et du coup, c'est pour ça que moi, sur la transition, je vous pousserai plus, et ce que je suis en train d'essayer de faire en ce moment, c'est tu vas ça, baigner du soleil, tu vas ça, the sunlight. Et j'aime trop ce nom, tu vas ça, ça va, tu vas ça bien, tu vas ça va. Faut préciser qu'il est tard, donc on ne juge pas. Ça coûte 3, c'est qu'une 1-1, vous allez me dire. Mais c'est une 1 qui gagne +1/+1 pour chaque enchantement qu'on contrôle. Donc du coup, dans un deck approprié, ça peut vite devenir une très très grosse créature. Je pense que tu la joues tour 3-4 et c'est déjà une... Voilà. Et au pire, tu la joues tour 2, avec un Dork tour 1, et puis c'est pas grave. De toute façon, qu'elle se prenne une Bolt ou un truc qui mette 1, dans tous les cas, en fait, fallait qu'elle soit 4-4 pour survivre. Donc voilà. C'est pas un problème. Et là, c'est là où je l'ai mal lu au départ et que je me suis un peu trop enflammé. J'avais lu, à chaque fois que vous lancez un sort d'enchantement, à chaque tour, piochez une carte. C'était un petit peu broken. Puis après, j'ai relu, à chaque fois que vous lancez votre premier sort d'enchantement, chaque tour, piochez une carte, je fais ah oui, c'est un peu moins fort. Mais c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal parce que du coup, ça va nous permettre de jouer une sorte de... Soit de jouer un deck prison, en mode enchantress, vraiment enchantress, en mode voilà, je vais jouer tous les enchantements qui sont vraiment prison, tac. Mais je pense que dans ce cas-là, c'est meilleur à track ça. À voir. Voilà. Soit le jouer en mode boggle, je joue mon GG, je le protège avec tous les enchantements, armure, technique, compagnie, je le fais devenir très gros. Je donne tous les... voilà, et en mode derrière, je vais bourrer avec, et de toute façon, ça va me... Ça remplace un peu la danseuse de Clangor, qui est jouée dans Boggles. Soit la jouer, et comme moi, je le compte le faire plus, en une sorte de tempo. Donc, c'est un mix entre un peu enchantress, donc on va jouer les trucs enchantress, et derrière, on va jouer un petit peu des petits contres, des machins, des petits enchantements, et faire piocher un petit peu. Ouais, alors, vous allez souvent me voir jouer en tempo, parce que voilà, c'est vrai que c'est comme ça. Genre Arcades, je l'ai bâti en tempo, Gennara, je l'ai joué en tempo, voilà. Mais moi, je suis assez hype dessus, je vous dirai ce que ça donne. Ça se trouve, peut-être je me trompe totalement, et le pack, il faut le jouer vraiment en mode... enchantress. À voir. Voilà, on arrive à peu près à la fin des généraux. Alors vous allez vous dire, normalement, dans ce moment de la vidéo, vous dites, mais les gars, moi je suis resté jusqu'à la fin de la vidéo pour un seul GG là. Pour celui-là. Hein. Pourquoi vous en parlez pas? Eh ben, parce qu'on va laisser parler Asimov. Non, je rigole, il est pas là. Yuriko, l'ombre du tigre. The Tiger's Shadow. Alors déjà, vous pouvez savoir que, voilà, on vous parlait des types. À Magic, il y a des types qui hype. Et quand on dit ninja... Les gens, ils sont... Il y a une communauté derrière. Il y a une communauté. Hein. Enfin, le flavor text, c'est important. Et surtout, la capacité ninjutsu de commandant, c'est nouveau. Et les gens, quand ils ont vu ninjutsu de commandant, ils ont même pas essayé de lire la carte ensuite. Ils ont fait... Foban, ça ressemble à... comment ça s'appelle Derevi. C'est Derevi, ton GG, il est incontrable. Il arrive pour 2 mana, tu t'en fous de la taxe. Il y a du bleu dedans. Foban. J'ai envie de dire, calmons-nous. Déjà, c'est pas comme Derevi. Tu la joues pas sans condition en flash de ta zone de commandement. En mode balai. Voilà, il n'y a pas d'effet d'arrivée en jeu. Et il n'y a pas un effet statique en mode... Voilà, donc ça déjà, premièrement, faut se la remettre. Le body, c'est pas le même non plus. Hein.
des Révis, il faut quand même se rendre compte que 3-4. c'était une 3-4, je crois, ou une 3-3. 3-4, il me semblait. On peut regarder très vite avec vous. Hein. Qui était donc. Voilà, une 2-3, pardon. 2-3 vol. Voilà, qui faisait un effet quand elle arrivait en jeu directement. Donc là, j'avais 2-3 vols, capacité d'évasion. Ensuite, ici, le ninjutsu de commandant, c'est qu'en gros, quand une créature ninjutsu classique non bloquée, donc une créature attaquante n'a pas été bloquée, donc le mec il fait no block, tu peux payer 2 et mettre ton Yuriko en jeu. Voilà, donc ok, donc il faut qu'il y ait une créature, donc ça va amener à jouer un jeu très tempo, avec beaucoup de petites créatures à 1, énormément de petites créatures à 1. Préciser aussi par rapport à un petit point de règle, le ninjutsu commandement ne compte pas dans la taxe commandement. C'est ça. S'il a été géré par exemple, on pourra quand même le jouer pour 3 depuis la jaune commandeur. Oui, c'est ça. Et pas pour 5. Donc si tu l'as fait venir une fois en ninjutsu, ensuite qu'il meurt et ensuite que tu veux l'hardcast pour 3, ça compte pas. Voilà, petit point de règle. Voilà, et ensuite il nous dit qu'à chaque fois qu'un ninja que vous contrôlez, donc on va pas se mentir, ça va être Yuriko ou peut-être 2 ninjas qu'il va y avoir dans le deck. Dont un qui fait piocher à chaque fois qu'il touche. En fait, on révèle la carte du dessus de notre bibliothèque, on la met dans notre main, et chaque adversaire perd un nombre de points de vie égal au coût réussi. Donc en gros, ça va être du draw 1, déjà. Ouais. Donc ça c'est bien. Et après, le petit effet bonus vu que ça va être dans un pack, on va avoir une courbe très basse. En gros, il va pas entre 0 et 2. Quoi. 0, allez, 3 grand max. Voilà. Le problème qu'on a avec ce pack, c'est que déjà, en vrai, la moitié du temps, c'est que lui, il faut qu'il passe. Parce que même s'il n'est pas bloqué, il fait attends, t'as changé de carte? Non, bolt. C'est ça. Push. Donc déjà, le problème qui va se passer, c'est qu'on va avoir envie que notre général, en vrai, il meurt souvent. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, en vrai, on a envie de pouvoir le remettre avec ninjutsu. Parce qu'à partir du moment où il touche sur la table et qu'il attaque, il suffit que l'adversaire fasse je bloque avec une 2-2. Voilà. J'ai bloqué, elle meurt pas parce que je veux pas qu'elle meure, pour pas que je puisse la jouer ninjutsu. Tu m'as pas touché avec un ninja, voilà. Donc le problème c'est un vieux bear 2-2. Enfin, on va pas se mentir aussi, c'est quoi les 3 GG partenaires les plus joués? Thrasios, Timna et Akiri. Non, Silas a le contact mortel. Ouais, mais voilà, tu bloques avec Timna, tu bloques avec Thrasios. Voilà. Donc du coup, alors ça va venir un build. Alors pour ceux que ça intéresse, si Asimov voit cette vidéo, il travaille sur une liste depuis la sortie. Assez tempo. Donc le côté tempo peut amener des choses parce qu'on va avoir des petits anti-bêtes, des petits boons, des petits contres qui vont nous faire avec plein de petites bêtes à 1 avec capacité d'évasion. Donc la liste peut faire des choses et on dit pas que la liste va rien faire. La liste peut être bonne. Oui. Là où on vous la garde pour la fin, c'est qu'il y a une hype pour les gens qui suivent pas trop ce qui se passe dans la communauté DC. On peut le dire, les gens ont même pas testé la carte, qu'ils ont tous sur Léoban, quoi. Oui, alors que la carte est middle. Enfin, la carte peut être bonne, mais là, je pense que... il faut qu'on... Et là, genre, tu vas voir, en mai, genre, les gens vont arriver en octobre et vont dire « La carte était tellement broken, les gars !» On peut se tromper. Mais l'impression qu'on a, vraiment, c'est que c'est une carte intéressante, mais jamais de la vie c'est broken. Jamais de la vie c'est broken. J'ai juste envie de te dire, compare ça à tous les GG de Commander 2016. Partenaire, Breya, Saskia. Voilà. Tu compares ça à... Casse-fiole. Non, voilà. C'est bon. Enfin, c'est intéressant. C'est intéressant. C'est pas mauvais. Je pense que dans un bon build, ça peut faire des choses. Je pense que ça sera un tiers de là à être broken, je pense vraiment. Je pense que ça touche pas le tiers 1. Je pense que ça arrive tiers 2 correctement, tu vois, mais tiers 1... Je sais pas. Après, je veux pas me... Tu vois, genre, vous savez que ces vidéos sont archivées sur YouTube et que des gens... Chaque erreur qu'on fait, les gens peuvent venir et dire « Alors, je cite Cosent Simon, le 22 août, à 1h29 du matin. Oui, messieurs, bien sûr !» Quand la chaleur rebaisse un peu, on dit n'importe quoi. Ouais. Non, mais après le général est intéressant. Donc voilà, en tout cas. Nouvelle capacité, toujours intéressant. Mais il faut. On l'a gardé pour la fin, pas pour dire qu'elle est mauvaise, mais pour vous dire calmez-vous. C'est ça, c'est juste pour vous dire. La carte a l'air faire. Ne crions pas au ban sur une carte qui a quand même beaucoup de conditions. C'est-à-dire, les cartes sur lesquelles on a crié au ban très vite et qu'on était d'accord avec vous, c'est les cartes où les conditions n'étaient pas des conditions. En fait, il y a une différence entre la condition où on nous demande vraiment un build et un coût et une manière de fonctionner assez dure et une condition qui est genre limite gratuite. Genre Oloro, voilà. Breya. Je veux dire
Vial. Non, comment il s'appelle l'autre blaireau Vampireman. Ah, pas Karlov. Si, non. Bref. On vous mettra l'image. Edgar. Edgar. Edgar Markov, voilà, les conditions étaient genre trop faciles, quoi. Je veux dire, et c'est ça en fait. Et c'est ça qui font que les cartes sont broken. Je veux dire, les Mox sont pétés parce que les conditions sont trop broken. Quand on voit Mox d'ambre, il y a vraiment un vrai coup. Il y a un bulle différent à mettre. Je veux dire, pour les gens qui Et jouent encore moderne. en général. Et encore en GG, commandeur. Et en commandeur, il y a moins de contre-coups. Mais pour moi, je parle parce que. Elle fait peur, enfin. Parce que, elle est parce tout le que, temps en mode, non, mais parce que les gens en moderne sont. Ah oui, non, mais en et moderne. voilà. Pour dire que voilà, donc là, ce qu'on vous dit juste, c'est que oui, pouvoir jouer un GG à 2, incontrecarrable, tout le temps, en soi, si c'était juste à la capa, ce serait fort. Ce n'est pas le cas. Elle a aussi un d'attaque. Hein. Elle a que un d'attaque. Il faut penser à je révèle un land. Ok, j'ai fait draw 1. Non, mais... en vrai, la carte serait vraiment, vraiment peut-être trop forte si elle avait un truc du genre menace. Ouais. Là, par contre, on pourrait commencer à se dire ça pose vraiment problème. Imbloquable. Non, imbloquable, elle serait ban. Là, par contre, imbloquable, elle serait ban directement. Voilà. Là, il n'y aurait pas de souci. Voilà, je veux dire. Mais voilà, elle n'a pas de capacité d'évasion. Elle est 1-3. Et du coup, elle oblige soit de faire un build ninja, ce qui me paraît quand même très compromis pour l'instant. Sauf ça se trouve qu'on va arriver à un moment sur Kamigawa number 2 avec trop de ninjas, trop ouf. Là, ok. Mais pour l'instant, des ninjas jouables, il n'y en a pas énormément. Donc c'est souvent lui qui va devoir toucher l'adversaire. Tu la vois la combo avec Animatu. En mode tu remets des cartes qui coûtent cher au-dessus. Hein. Voilà. Alors il y a des gens qui ont pensé à Tetsuko Umezawa, qui permet de faire que les créatures de force d'endurance égales à 1 ne peuvent pas être bloquées. Je pense que tu es obligé de le mettre dans le pack. Voilà. Et il y a des gens qui ont pensé à des trucs sympas, genre jouer Emrakul à 13. Bon après c'est pas en DC parce que c'est ban, mais les gens qui pensaient à ça genre en vintage ou en machin ou en multi et faire en réponse au trigger Vampiric Tutor, je vais chercher une carte genre ou Draco à 16 au-dessus, je le mets au-dessus, je le révèle. Il n'y a pas des cartes avant. Et non, je crois que c'est Draco, c'est la carte la plus chère de Magic. Ouais. Et du coup tu révèles Draco et tu fais je t'ai mis 16 dégâts ma gueule. Mais je crois que tu as une carte qui la met en 3ème position. Donc tu vois là c'est en mode tu mets la cloque. Tu mets la cloque, tu sais. Voilà, c'était juste sur ce, nous on va arrêter de vous raconter n'importe quoi. Pour votre santé, pour la nôtre, on va arrêter la vidéo ici. On va vous souhaiter une très très bonne fin de vacances ou début d'année pour selon le moment à laquelle cette vidéo sera postée. Sachez qu'on va essayer de vous faire un blog parce que demain matin, 8h, on part pour Prague. Déprime-nous. Et du coup, on vous racontera nos petits 0-3 drops à chacun de la team. Ce sera amusant. Sur ce, n'hésitez pas à partager, liker, à commenter la vidéo. Vraiment, ça nous motive. Vraiment, on va pas se mentir. Hein. Du coup, on voit qu'il y a un retour. On voit que les gens voient, on voit que les gens s'intéressent. C'est les retours qui nous font continuer. Et sur ce, comme d'habitude, Magic, c'est la vie. Ciao, ciao. Bye.